Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Et alors aujourd'hui c'est le 20e épisode de ce podcast et ça me fait tout bizarre de me dire que ça fait déjà 20 fois que je m'assois ici, que j'enregistre, que j'édite, etc. Mais c'est génial, j'aime toujours autant ça et comme d'habitude je vous remercie d'être toujours un peu plus nombreux à venir passer un petit peu de temps avec moi. Donc je vous laisse attraper un petit tricot, une petite tasse de thé si vous souhaitez. Et puis aujourd'hui on va parler d'un projet fini. J'ai 3 projets en cours. On va également parler un peu de teinture et de base de laine. Et pour terminer, il y aura aussi une petite section avec, une grande section avec les vœux laineux parce que j'ai reçu plein de petits colis depuis la dernière fois que j'ai enregistré, c'était il y a 1 semaine et demie à peu près. Alors pour commencer mon premier projet terminé, il s'agit, je pense que je ne l'avais pas montré la dernière fois, mais il s'agit d'un petit gilet pour ma nièce. Il s'agit du Dandelion Cardigan, la version bébé de Anna Dervou, c'est ça. Qui est donc un gilet qui se tricote normalement en DK, que moi j'ai tricoté en worsted. Parce que je me suis plantée quand j'ai commandé la laine. Enfin, la laine était indiquée sur le site comme de la DK et en fait c'était plutôt de la worsted. Donc j'ai augmenté d'une taille d'aiguille. J'ai tricoté en 4 mm et du coup j'ai tricoté une taille en dessous. Donc pour obtenir, je voulais tricoter quelque chose entre le 6 et le 12 mois. De mémoire, c'est ça. Et du coup, j'ai tricoté le 6 mois avec des aiguilles plus larges. Alors, j'ai pas encore mis les boutons et je l'ai pas encore bloqué. C'est pour ça qu'il roulotte encore un petit peu. Mais voilà, je pense que je vais aller bientôt acheter des petits boutons. C'est pour Noël, donc j'ai encore un petit peu le temps. J'ai pas dit, la laine c'est la 220 Superwash de Cascade Yarns dans le coloris Silver Grey. Concernant, j'ai des cheveux partout, je crois que je vais finir par m'attacher les cheveux parce que ça m'énerve, je les perds tellement. Concernant la construction, c'est un gilet qui se commence par le bas, donc on commence par les manches, on fait les 2 manches et ensuite on fait le corps. On rejoint ensuite avec les manches, on fait les diminutions en raglant et ensuite indépendamment à la fin on fait les boutonnières. Alors petit détail au niveau de la, pas de la construction mais des points, pardon, on a des côtes-torses partout, ce qui est très joli mais assez chiant à faire quand on est sur de l'aller-retour, mais bon, le résultat est quand même beau, hein. Je commence vraiment à apprécier les côtes-torses. Et on a surtout le point pissenlit qui est le motif, enfin qui est l'intérêt principal de ce gilet, hein, à mon avis. Alors j'avais déjà essayé de faire le point pissenlit il y a quelques années pour des chaussettes. Il y avait des très belles chaussettes qui étaient faites avec ce point pissenlit. Et en fait je pense que le fait de le faire en fingering avec des petites aiguilles, ça m'avait gonflé, hein, soyons honnêtes. Et d'ailleurs ça ne marchait pas du tout. Donc là on va pas dire que tout est parfait, mais globalement c'est quand même pas mal, mais par contre voilà, c'est assez chiant à faire et comment dire, ça consomme beaucoup de fil. Donc après voilà, sur des vêtements pour enfants, pour bébés, enfin pour petites filles, je trouve ça vraiment très très joli, c'est très délicat. Je le ferai clairement pas sur un modèle adulte. Et là où j'ai eu un petit peu de problème, c'est que dans le patron ne précise pas, en fait, comme vous avez pu le voir, je vais plutôt vous montrer ce côté-là. On a le motif pissenlit uniquement sur le corps, pas sur les manches. Et du coup, avec le raglan, je pensais que le modèle allait préciser pour telle taille, tel rang, faites 2 répétitions du motif, etc.
En fait, non, le modèle nous dit un petit peu, avant de commencer votre rang, assurez-vous quand même que ça va tenir, que c'est symétrique, etc. Alors, sur le devant, je m'en suis pas trop mal sortie parce que du coup, c'était sur une courte longueur, donc on voyait quand même bien où on allait. Par contre, au dos, je pense que ça va se voir. On a toujours une luminosité pourrie, hein. Mois de décembre, il pleut, il fait gris, donc voilà. En fait, quand je commençais... Ah, attendez, comment ça se passait? En fait, je pense qu'il y avait un léger décalage qui faisait que quand je commençais mon rang, je pouvais faire le point, mais qu'ensuite avec le... Ça y est. Quand je faisais mon rang, je pouvais faire le point pissenlit et ça tenait, mais ensuite, le rang d'après, la diminution empiétait sur le motif. Donc en fait, il y a un côté où là, j'ai fait les motifs jusqu'au bout et pas là. Et j'en ai rajouté un dernier là, je sais même pas trop pourquoi, parce que ça devait me sembler vide. Donc là-dessus, j'ai été un peu vexée au final parce que, bon, je sais que ça se verra pas, c'est un bébé, elle va être encore pas mal... Enfin non, elle va beaucoup moins être sur le dos maintenant, mais voilà, c'était juste le petit truc qui m'avait embêtée, c'est que je me suis un peu fait avoir. Comme je l'ai dit, quand je suis un patron, j'aime pas avoir à réfléchir en fait. Si je suis un patron, c'est pour être bête et méchante. Mais bon, comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est à la fois trop grand et trop petit. Je n'ai aucune notion de quelle taille un bébé doit faire à quel âge. À chaque fois que je la vois, de toute façon, elle a grandi, donc je suis un peu... je sais pas, on verra. Déjà, on va voir si au blocage, ça s'agrandit un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je le trouve quand même très 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 mignon. Donc voilà, c'est officiel, hein, je ne supporte plus mes cheveux détachés, c'est trop long, il faut vraiment que j'aille les faire couper. Et en plus, je les perds comme les feuilles des arbres dehors. Mais ce n'est pas un podcast capillaire, ni météorologique, ni météo. C'est un podcast tricot. Et en ce moment, mon gros projet tricot, c'est le Ridari de Védis Jónsdóttir, qui est un pull jacquard islandais que je tricote dans la Istex Letlopi. Je mettrai toutes les couleurs en bas parce que c'est des numéros, donc voilà. La dernière fois, il me semble que j'avais quand même... Non, j'avais peut-être pas commencé le jack. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai terminé tout le jacquard. Je viens de commencer les côtes et ensuite il y aura comme sur les manches et le bas du corps, il y aura en fait un petit jersey rouloté dans le coloris principal. Donc il est en passe d'être fini. Alors idem, il me paraît immense et en même temps c'est du M et c'est pour homme, mais c'est la première fois que je tricote un pull pour homme, donc j'ai un petit peu de mal avec les proportions. Donc voilà, j'ai enfin rajouté le bleu. Alors je l'aime beaucoup, hein. Il est très traditionnel, mais il est très 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 beau. Le jacquard a été un petit peu long au départ, toute cette partie-là, parce que j'avais un câble qui faisait quand même, il me semble, 100 cm, mais c'était encore trop petit. Donc mes mailles étaient assez serrées sur mon câble, et du coup, quand je tricotais, les mailles avaient tendance à faire exactement ça, en fait, à rouloter. Et du coup, ça me faisait mal aux mains, en fait. Je pouvais tricoter 3-4 ans, mais au bout d'un moment, ça me faisait mal aux mains. Donc le début, c'est vrai que je l'ai fait un petit peu plus lentement, et puis après, à peu près arrivé au blanc, ma deuxième partie de blanc, là, ça a vraiment, on a accentué les diminutions. Donc ça allait quand même vachement plus vite. Et puis je crois qu'hier soir, j'ai dû faire tout ça en fait. J'étais quasiment prête à le terminer hier soir en me disant il sera fini pour le podcast demain. Et en fait, il était déjà minuit, il y avait quand même encore une dizaine de rangs à faire. Et je me suis dit que c'était pas sérieux.
et que voilà, ça sert à rien de se coucher à pas d'heure pour juste avoir quelque chose de fini pour le podcast. Donc je pense que je le finirai aujourd'hui. Niveau finition, il me restera les 2 sous-manches à joindre. Et puis rentrer les fils, et puis un bon blocage. J'ai peur qu'ils mettent beaucoup de temps à sécher. En même temps, comme on a commencé à mettre le chauffage là chez nous, l'air est quand même un peu plus sec et je trouve que ça sèche quand même mieux. Donc voilà, espérons, je vais le mettre près d'un chauffage. Et puis voilà. Sachant que pour Noël, il faut que j'en tricote un deuxième, parce que celui-ci, je le fais pour le mec d'une copine. Mais je souhaite aussi en faire un pour mon frère. Ça sera la même taille, hein, donc globalement, voilà, je sais ce qui m'attend. Mais maintenant que je suis un petit peu moins à l'aveugle sur certaines des techniques, entre guillemets, voilà, j'ai l'impression que ça ira quand même plus vite. Sachant que cette fois-ci, je le ferai dans le bon ordre, vu que celui-ci, j'ai commencé par le corps ici, en tricotant vers le bas, ce qui n'était pas la technique recommandée par le patron. Et ça se tient parce que du coup, moi, mes motifs entre les manches et le bas du corps sont inversés, les petits motifs blancs. C'est du détail, ça se verra pas. Ma batterie est en train de lâcher, il faut que je trouve une solution. Ok, alors espérons que j'ai pas trop bougé la caméra, que ça fasse pas des trucs bizarres. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Donc j'en avais fini avec le Ridari. Hop. Seul inconvénient de la laine, c'est qu'elle laisse, elle perd pas mal de ses petits poils et du coup elle en laisse un peu partout. J'espère qu'au lavage, la plupart vont partir. Normalement, il est dit que cette laine-là, elle va boulocher 2 fois et après elle ne bougera plus. Donc je suis désolée, j'ai comme d'habitude le nez qui me gratte. C'est les fibres, je pense. Donc voilà. Mon deuxième projet en cours, il me semble que c'était un futur projet lors du dernier épisode. Je vais vérifier un peu tout ça plutôt que d'essayer de deviner. C'est ça. Tout comme le petit gilet que j'ai terminé, c'était aussi un projet. Alors il s'agit d'une paire de chaussettes rayées de Noël. De Noël parce que je les offre à Noël, hein, pas parce que les couleurs sont typiques de Noël. Alors j'ai un peu mes fils qui sont emmêlés dans mon câble, on m'en excusera. Donc ce sont des chaussettes que je tricote dans la Héritage de Cascade Yarns, dans le coloris bleu marine et bleu canard. Je l'ai fait pour mon neveu, je pensais qu'il faisait du 43, après confirmation il fait du 45. 45 ça fait à peu près un pied qui fait 29 cm. Donc j'ai fait des chaussettes de géant, globalement. Voilà, donc j'ai un peu adapté mon patron habituel. Là je les travaille sur 76 mailles. Et alors du coup j'ai... En fait, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai fait le pied droit jusqu'au moment où j'augmente pour mon talon renforcé. Et quand je les regarde de côté, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas être assez grand et en même temps ça me paraît immense. Donc voilà. Donc j'ai fini hier le talon renforcé. Je fais souvent le Eye of Partridge Heel. J'aime bien le motif et je sais pas, dans ma tête je me dis que c'est probablement plus résistant qu'autre chose. Mais peut-être pas. Voilà, hein, c'est un sacré projet. En même temps, là, j'ai fait la plus grosse partie. Ensuite, la tige, j'ai pas à m'occuper de faire des augmentations, etc. J'alterne juste. Je fais 8 rangs d'une couleur, 8 rangs de l'autre. Et puis voilà, j'ai divisé ce qui me restait de mon bleu canard, parce que ce sont des restes, donc il me reste ça pour faire toute la tige. Et après, j'ai une deuxième pelote pour la deuxième chaussette.
Voilà, c'est un sacré projet, je pensais pas me lancer dans quelque chose d'aussi grand, mais en fait ça avance plutôt bien. Et mon troisième projet en cours est également un nouveau projet. Il s'agit d'une écharpe en côte de 2. J'utilise le patron Men's Basic Scarf de Karen Design Team. Je mettrai tout ça aussi en bas. Que je tricote pour mon autre neveu dans ce très beau rouge bordeaux. C'est la cascade 220 de Cascade Yarns dans le coloris Bordeaux. Je m'y suis pris un peu tard, j'aurais peut-être dû la commencer plus tôt. Mais du coup, vu qu'il faut... Normalement dans le patron, cette écharpe elle fait 150 cm à peu près. Donc j'ai calculé globalement, si je fais 10 cm par jour, j'aurai un petit peu de marge pour ensuite la bloquer, la faire sécher, etc. Donc pour le moment, voilà, je l'ai commencé depuis 2 jours, puisque avant-hier j'ai fait 10 cm, j'ai mis un petit marqueur. Hier j'ai fait 10 cm, j'ai fait un petit marqueur. J'ai mis un petit marqueur, pardon. Et puis voilà, hein, j'ai pas encore fait mes 10 cm du jour, mais ça va venir. Ça se fait plutôt rapidement, hein, au final. Voilà, il y a un moment où c'est des côtes, je les fais d'une traite, ça rentre, je fais ça dans une série et puis ça marche bien. C'est clairement un projet zéro cerveau, hein. Là-dessus, il n'y a pas de... Mais voilà, c'est vrai que pour mes neveux, j'avais envie de tricoter des choses qui... J'ai pas encore envie de leur faire des pulls, comme je disais, parce que ils vont grandir, donc... Ils sont déjà assez grands, du coup c'est pas comme faire le pull pour ma nièce. Et puis si c'est quelque chose qu'ils vont pas vraiment porter, et puis en plus je doute que des adolescents aient très envie d'avoir des pulls tricotés main par leur vieille tante. Donc voilà, une écharpe c'était ce qui paraissait le plus pratique pour lui. Et puis, ben voilà pour mes tricots de la semaine. J'ai pas énormément tricoté. J'ai moins tricoté quand même, parce que là, ça fait peut-être 10 jours depuis mon dernier podcast, probablement. J'ai un petit peu moins tricoté parce que j'ai été un peu... j'ai eu quelques jours avec des gros maux de tête un peu migraineux qui m'ont pas mal cloué au lit et où vraiment, voilà, je supportais pas la lumière, je supportais à peu près rien. Donc clairement j'ai pas tricoté. Par contre, avant ces épisodes de maux de tête, j'ai commandé des trucs. Ça c'est sûr. J'ai notamment commandé des nouvelles bases à tester pour la teinture. Alors mes petites notes. J'ai pour commencer commandé une base de mohair et soie. Donc là on est sur 70% de kit mohair, 30% de soie dans une qualité lace. Je pense très très bien, je pense l'atteindre cet après-midi pour un projet dont je vais vous parler après. Mais voilà, alors je pense qu'elle est pas aussi douce que la Drops par exemple. La Drops c'était vraiment très très douce, hein. Mais d'avoir la possibilité de teindre son propre mohair, c'est quand même cool, parce que chez Drops, voilà, il y a des couleurs, mais il y a beaucoup de couleurs qui ne me plaisent pas forcément. Et puis, c'est toujours sympa d'expérimenter d'autres bases, d'autres compos, d'autres laines, etc. Ensuite, toujours dans la douceur extrême et la soie, j'avais défait les chevaux, je crois, et je l'ai très mal refait, voilà. J'ai commandé du yak soie. Donc c'est 50% de baby yak et 50% de soie. C'est un écheveau de 50 grammes. Je mettrai... là, j'ai pas les longueurs sous la main, mais j'essaierai de mettre ça en bas encore également. Et alors... c'est de la folie. Enfin, j'aurais dû en commander 2 parce que là, du coup, j'ai envie de m'en faire, je sais pas moi, un bonnet. Je m'en ferais peut-être des mitaines et en même temps, j'ai 10 milliards de mitaines de prévues. Mais
j'avais jamais touché d'IAC en fait, et c'est de la folie. Et ça, c'est une base fingering. Toujours en fingering, j'ai commandé du Polwarth, qui est une race de moutons, une ancienne race de moutons qui est élevée principalement en Australie, qui est un mélange en fait. C'est un. On n'appelle pas ça un hybride, mais c'est un mélange de deux races en fait. Donc c'est pas la laine qui est mélangée en soi, c'est le mouton qui est le résultat d'un. J'imagine un accouplement, hein, évidemment. Mais donc, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est 75% de mérino et je sais plus faire des pourcentages apparemment, et 25%, oui c'est ça, de, de Lincoln. Euh, et il est dit que du coup, c'est un fil semblable au mérino, mais plus brillant. Et les fibres sont plus longues pour un fil plus soyeux et plus lisse. Et qu'on a une bonne définition des mailles avec le Polwarth. Donc je vais tenter ça, c'est de la superwash. Mais quand je le compare à d'autres mérinos, je trouve que le mérino est plus rond et plus un petit peu plus dodu et plus doux. Mais donc on verra une fois que c'est teint, on verra une fois que c'est tricoté. Voilà. C'est vraiment, j'ai commandé des bases à l'unité pour un peu élargir mes horizons de base et de laine, etc. J'ai également commandé par curiosité le mérino super fin équitable. Alors, il est équitable, tous mes écheveaux se barrent en cacahuètes. Il est équitable parce que du coup, alors il est non superwash, et en fait, il est équitable parce que du coup, à la fois les animaux et les pâturages sont préservés, on va dire. Enfin, équitablement traités. Il est quand même assez doux. Je trouve que c'est une très belle laine. Elle est un petit peu plus chère, mais en même temps, voilà, ça permet de proposer des choses un petit peu plus équitables. Je trouve ça pas mal. Le problème, c'est comme elle n'est pas super wash, je sais que la teinture va beaucoup moins bien prendre dessus. Donc on va voir, je vais faire des essais et puis on verra. Et également, en petite nouveauté que je voulais tester, j'ai acheté des mini. Alors c'est la base, c'est une base superwash 85% mérino, super fin, 15% nylon. J'en ai une petite dizaine, c'est des 20 grammes. Et voilà, parce que moi j'aime beaucoup les mini, ça me permet aussi de, comme vous allez le voir, tester des teintures, tester des couleurs, voilà, des idées que je peux avoir sur quelque chose de plus petit et qui peut être utilisé beaucoup plus facilement que quand on teint 100 grammes et qu'on se retrouve avec un écheveau entier et on se dit bon bah je peux faire un bonnet, des chaussettes, mais voilà. Voilà. Beaucoup de E aujourd'hui, je suis désolée. Et du coup, en plus de mes nouvelles bases, j'ai aussi commandé de nouvelles teintures, enfin, surtout d'une nouvelle marque, la marque Jacquard, que j'avais pas testée. Parce que je vais pas les sortir parce que je les ai déjà utilisés et du coup, comme c'est de la poudre assez fine, ils sont rangés histoire de pas en mettre partout. Donc je vais pas vous les sortir. Mais j'ai des teintes, j'ai notamment du bordeaux, du bleu roi et j'ai un ocre beige. Moi avant j'utilisais Dharma, mais comme Dharma ça vient un peu de loin, c'est un peu long à recevoir, c'est des gros pots, mais en même temps c'est moins cher. Voilà, c'est à voir. En tout cas, moi juste très rapidement ce que j'en ai pensé. Elle est clairement, enfin les teintures Jacquard sont clairement beaucoup moins puissantes que les Dharma. Il faut en mettre beaucoup plus. Je trouve qu'au niveau du speckling, c'est moins. Je pense qu'en fait la poudre est plus fine et du coup, quand on fait des speckles, elle a plus tendance du coup à tomber en paquet.
Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, moi j'ai eu assez de mal pour faire des speckles. Et j'ai même eu du mal en fait pour obtenir les couleurs vraiment que je voulais. Et du coup, les, les boîtes sont beaucoup plus petites et il en faut plus pour obtenir une intensité de couleur. Donc je suis pas super fan en fait, hein. Je pense que je vais continuer à commander chez Dharma malheureusement. Parce que je trouve que c'est excessivement... Enfin, que c'est trop cher en fait. Après, si vous voulez juste teindre de temps en temps, c'est pas mal, ça permet d'avoir des petits contenants. Ils ont quand même pas mal de couleurs. Euh, voilà, c'est pas un engagement sur la durée. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien teindre plus. Et du coup, je préfère créer des couleurs directement avec des teintures avec lesquelles je sais que je vais rester plutôt que de faire des couleurs que j'aime bien avec une teinture que je n'utiliserai pas et du coup je vais galérer pour retrouver les mêmes teintes dans une autre marque. Bref. Mais du coup j'ai fait avant-hier, j'ai fait des petites expériences de teinture que je vais vous montrer. Alors pour commencer je voulais teindre du bordeaux parce que j'aime beaucoup le bordeaux, j'ai du mal parfois à trouver les couleurs que j'aime bien et du coup je voulais le teindre. C'est pour ça que j'avais commandé notamment chez Jacquard. Et leur bordeaux, il était plutôt assez violacé en fait. Du coup, au-dessus, j'y ai rajouté du rouge et du marron. Ça fait, alors c'est une très jolie couleur, hein, c'est pas tout à fait, c'est un peu trop violet encore pour moi, mais c'est quand même très joli. Là, j'ai fait mon essai sur une base à chaussettes, c'est pas du mérino, c'est de la laine, qui est quand même très douce, hein. Et je pense que je vais en faire un bonnet pour ma maman. Et je pense surtout que je vais teindre du coup. Je vais encore faire d'autres essais et puis de Bordeaux, je vais les mélanger. Comme ça donne un petit effet un peu marbré, enfin marde. Et puis ça me permettra de faire d'autres expérimentations avec le Bordeaux et avec le Mohair. Et j'ai déjà voilà, un projet pour Noël. Donc voilà, j'ai optimisé à fond. Mais c'est quand même, j'ai quand même un peu de nuances. J'aime beaucoup, hein. Et voilà, j'ai essayé de faire des speckles et non, c'était clairement pas ça. Clairement pas. Deuxième essai, j'ai voulu essayer mon beige ocre. Et alors, j'aime beaucoup cette couleur. Parce que du coup, j'y ai rajouté en fait différentes teintes. J'y ai rajouté un peu de marron, un peu de gris, petite teinte de jaune. Donc j'aime beaucoup la couleur, mais par contre, l'ocre, il ne ressort pas du tout. J'ai déjà des cheveux dans cet écheveau, qu'est-ce que ça m'énerve, voilà. Je vais essayer de... Voilà, l'ocre ne... Enfin... Ça tire en fait un poil vers le vert. Après, c'est une... Voilà, là on voit bien qu'il y a des nuances. Après, c'est très sympa, hein. Je sais qu'on peut en faire plein de choses, que c'est bien d'avoir des teintes neutres et pas forcément des trucs pleins de speckles. Mais je suis un peu déçue sur le beige ocre là que j'ai commandé parce que... Ouais, pour moi, il répond pas à mes attentes, en tout cas à ce que je cherchais. Ensuite, j'ai fait des tests sur... Ça aussi, c'était sur la même base à chaussettes, hein. Je prends pas de risque, je sais qu'au moins je peux les utiliser pour moi, voir comment ils se tricotent, etc. Ensuite, j'ai teint sur des minis, sur les petits minis que je viens de vous montrer. Et je voulais tester mon bleu roi. J'étais assez contente d'avoir ce bleu. C'est une couleur que j'aime bien. Et en fait, j'ai réussi à teindre la couleur de bleu la plus moche à mes yeux. J'en ai parlé sur Instagram et beaucoup me disaient non, moi j'aime bien, je trouve ça joli, ça pète, etc. Donc clairement, je dois pas être. Moi, je suis pas cliente de ce bleu-là. Et bah, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc. Certaines m'ont dit dans un jacquard, en accent ça pourrait être chouette, etc. Je porte pas ces bleus là en fait, hein. Donc je pense que je pense que ça va repartir dans les casseroles de teinture parce que j'ai quand même
acheté cette teinture là, donc j'aimerais bien voir ce que je peux en faire autre que ce bleu là, donc je vais essayer de la reteindre au-dessus pour trouver une autre utilisation pour ce bleu. Euh, parce que oui mais non quoi. Hein, voilà. Je l'ai pas fait directement parce que d'une, ça faisait un petit moment que j'étais que j'étais en train de teindre et je commençais un petit peu à fatiguer. Et que parfois quand on laisse sécher, on a une autre couleur qui apparaît, donc j'espérais avoir un meilleur résultat, mais non. Et ensuite, je commence à avoir mal aux jambes. Hop. Et ensuite, j'ai voulu tester l'ocre également sur un petit mini. Je vais pas vous montrer parce que la couleur a complètement changé. En fait, voilà, c'était la fin. Je me suis un petit peu, laissée emporter, on va dire. Donc l'ocre me plaisait pas parce que ça faisait un... C'était pas ocre, c'était beige il me semble. Voilà, ça faisait pas une couleur super chouette, donc ça me plaisait pas. Donc je me suis dit je vais y mettre des speckles au-dessus. Donc j'ai essayé de mettre des speckles de bleu, mais c'était très très bleu. J'ai mis du rouge ensuite, on a l'impression que c'était un gamin de maternelle qui avait pris 2 couleurs primaires et qui avait... Voilà. Donc c'était toujours pas ça. Je me suis dit je vais rajouter plein de couleurs, comme ça fera un truc très pétant, et c'était toujours pas beau. Et puis quand j'ai rajouté mon rouge, ça a commencé, les speckles étaient, il y avait trop de matière en fait, comme je disais, ça tombait un peu en paquet. Du coup ça a commencé à teindre l'eau, donc ça a teint la fibre non plus en speckles mais en fondu comme ça. Je me suis dit oulala, c'est le bordel. Et donc je me suis dit je vais rajouter du gris au-dessus, on va voir ce que ça donne. Et en fait j'ai fait quand même 2 passages de gris, voire 3, j'aurais pu m'arrêter à 2, mais voilà, c'était de l'expérimentation. Et en fait, je suis assez contente parce que ça me permet d'obtenir des teintes. La luminosité est clairement pas parfaite pour vous montrer ça, mais j'en suis assez contente en fait. Parce que ça permet d'atteindre des teintes un peu de taupe. Un taupe assez froid quand même s'il y a du rose dedans, ça reste un taupe froid. Et du coup, je suis assez contente. Là, on a des petites choses sympas aussi qui se passent au niveau du bleu avec du gris. Donc, je pense que voilà, comme quoi les erreurs, enfin l'expérimentation, ça permet d'essayer des choses nouvelles. Du coup, j'avais jamais teint d'abord en faisant des speckles, puis en teignant tout au-dessus. Voilà, donc j'en suis assez contente. C'est pas une couleur, voilà, je me ferais pas un pull tout comme ça. Clairement, il y a trop de couleurs, mais niveau expérimentation, j'en tire des leçons qui sont assez intéressantes. Et donc voilà pour la teinture. Ça fait déjà une bonne partie. Je pense que même si voilà, là avec Noël, j'ai l'impression que j'ai un pli au milieu de mon pull et ça m'énerve. Bref, je disais que voilà, je pense que vous allez voir un petit peu plus de teinture maintenant, même si c'est vrai qu'il faudrait que je me concentre sur mes projets pour Noël. Mais là, j'avais besoin de jouer avec la couleur, j'ai pris un vrai plaisir à faire ça, donc j'en ai profité. Maintenant, on va passer à la catégorie vœux laineux. J'ai reçu plein de belles choses ces 10 derniers jours. Si vous ne connaissez pas les vœux laineux, c'est une chaîne qui a lieu, ça fait 2 ans maintenant, aux alentours de Noël, où on s'engage à réaliser un vœu que quelqu'un a posté avant nous. Donc on peut le faire pour plusieurs personnes, c'est même vachement mieux. Et en contrepartie, une fois après avoir réalisé une fois le vœu réalisé, du coup, on peut poster les siens. Donc moi j'avais principalement demandé des sacs à projet, parce qu'on en a toujours besoin. Des restes de laine, parce que j'en utilise beaucoup en fingering principalement, parce que j'en utilise beaucoup pour les jacquards, pour les chaussettes, etc. Et que même des petites quantités, je peux les mettre dans mes couvertures de restes. Donc voilà. Du coup, ça va pas être dans l'ordre dans lequel je les ai reçus, mais c'est pas grave, on s'en fiche en vrai.
Je vais commencer par Catherine qui m'a envoyé un sac à projet qu'elle a fait de ses petites mains, qui est un sac à glissière, enfin non pas à glissière, enfin pas à fermeture éclair, pas à fermeture à glissière, mais voilà en drawstring, je sais pas comment on dit en français, comme d'habitude. J'aime beaucoup l'imprimer, je le trouve très très chouette. Ça c'est la taille parfaite pour, vous voyez là-dedans j'ai mes chaussettes, hop je le plie et puis bah, je mets ça dans mon sac à main et ça me fait mon projet sac à main. Moi personnellement j'aime bien quand les sacs n'ont pas trop de interface également, je sais. Ah je me souviens, comment on dit, thermocollant, je crois que c'est pas ça. Enfin, vous voyez le truc qui fait que le tissu est un peu plus rigide. J'aime bien quand voilà, je peux les plier et puis les mettre dans mon sac en gros. Donc voilà, elle m'a envoyé ceci et également plein de petites choses à manger, des bonbons, du chocolat et des thés. Et notamment, je voulais parler Elle m'a fait découvrir en fait cette marque de thé qui s'appelle Tamia et Julia. Alors là, par exemple, c'est le thé Frida Viva la Vida qui contient donc du coup thé vert de Chine, jasmin, pomme, basilic, hibiscus, aloe vera, graines de coriandre, fleurs de souci, groseille, notes de calamansi, goyave, gingembre et citron. Alors je sais que ça a l'air beaucoup, mais c'est une putain de tuerie ce thé. Ce que j'aime bien en plus, c'est que derrière ils ont donc les informations de temps d'infusion et température. C'est vrai que moi je les suis pas trop, je sais juste que pour le thé vert, j'évite de mettre de l'eau bouillante parce que ça brûle le thé et il devient un peu trop... il a un goût que j'aime pas. Mais surtout, en fait, ça dit, voilà, en journée, le soir, le matin. Voilà, je trouvais ça sympa. Je trouve que leur visuel est super joli. Idem sur la petite... comment ça s'appelle? Quand vous avez votre sachet de thé, vous avez le sachet, un fil, et vous avez un petit bout de papier pour tenir. Et en fait, c'est leur petit logo dessus. Enfin, qu'on voit aussi là, d'ailleurs. Que je trouve... je trouvais ça très très joli. J'essaierai de vous mettre une photo. J'avais pris une photo en story sur Instagram. Enfin, j'avais mis en photo une... Je vais y arriver. J'avais mis en story une photo sur Instagram. Voilà, vraiment il est... ça sent très 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 bon. Je cherche parce que j'ai également testé hier le deuxième parfum qu'elle m'a envoyé. Il est sous mes échevaux au fond, il me semble. Voilà. Elle m'a également envoyé le parfum Casse-Noisette, qui est craquant et malicieux. C'est donc un thé noir de Ceylan et de Chine, morceaux de pommes, notes de pommes, caramel et noisettes, amandes effilées, coriandre longue, morceaux de cerise. Là par exemple ça précise que c'est pour le goûter. Et alors, autant j'étais pas convaincue quand j'ai vu le parfum, parce que souvent les trucs de caramel ça peut être un peu faux et un peu écœurant. Alors, ça en fait, oui, c'est pour le goûter, mais vous prenez que ça, parce qu'en fait, on a l'impression de manger un gâteau, mais dans le bon sens du terme. Il y a énormément de parfums, mais on les sent tous. Enfin, je suis bluffée. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient au niveau notamment des prix et des contenants, parce que c'est vrai que autant c'est très sympa à envoyer ces petits sachets comme ça, autant c'est un gâchis de plastique et de tout ça. Donc je voulais voir s'ils les avaient en vrac. Et en effet, ils les ont en vrac. Et j'ai même vu qu'il y avait une boutique à Nantes qui les vendait. Donc je pense que je vais aller faire un tour. Et puis, même si j'ai déjà un stock de thé et de tisane qui est bien assez conséquent, mais bon, il va bien falloir passer l'hiver. Donc ça, c'était une très très belle découverte. Et également, ça peut faire des cadeaux très sympas. Donc merci Catherine. Ensuite, Miss Juju 13 m'a envoyé des restes de laine. Alors,
Je sais que pour certains, ça va paraître petit, mais en fait, moi, j'utilise vraiment... Et puis là, ils sont pas en cake, ils sont vraiment en pelote, donc ça fait très serré. Je les ai même pas pesés, mais je sais que je pourrais faire plein de choses avec. Alors pour commencer dans le bon ordre, ça c'est de la Féfil, c'est de... Ça doit être du Merino Superwash de mémoire. J'ai pas la base, mais voilà, c'est de la fingering Merino Superwash dans un très joli rose. Voilà. Ce petit gris, c'est Yarn by Simone, également Merino Superwash. Pareil, moi qui adore les gris, là il y a plein de nuances. Je suis très très pressée de les tricoter. Mais je ne peux pas y toucher parce qu'il faut que je fasse mes projets de Noël. Ah, c'est tellement dur. Ensuite, elle m'a envoyé des restes de laine amourée. Donc j'ai ce marron et ce blanc cassé et cru. Dans une base 70% mérino, 30% soie. Je crois que j'avais regardé le nom de la base et je l'ai oublié. Peu importe. Là également, c'est plein de cheveux, c'est les miens et plein des poils du Ridari. Donc voilà, donc là j'ai plein de petits restes. Ça, je me dis que j'ai envie de... Je viens d'y penser juste là à l'instant, mais j'ai envie de faire les Waiting for Henry socks. Et il faut un petit peu de contrastant, et ça pourrait être super joli. Par contre, c'est de la single, donc c'est vrai que la single en chaussettes, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais si je la mets juste en haut, ça peut être super joli. À réfléchir, parce que pour le moment, j'ai encore beaucoup de choses à tricoter pour mes cadeaux de Noël. Donc, merci Julie pour me permettre de tester ces 3 teinturières que je n'avais jamais, j'avais jamais eu leur laine, donc je suis très très contente et je suis très pressée de les tricoter. Ensuite, au bout du fil, m'a envoyé un écheveau entier, ce qui m'a... Vous êtes fous, enfin, c'est super. De la marque Felt Fusion, que je ne connaissais pas non plus, qui est une marque anglaise, il me semble, hein. Oui, de Code of UK, donc oui, du Royaume-Uni. Alors, c'est un écheveau de 50 grammes. En fait, j'ai un petit peu cherché parce que je voulais voir comment. Déjà, je vais vous montrer l'écheveau. D'une laine à chaussettes. C'est le coloris Fred and George, donc une référence à Harry Potter. En fait, je voulais voir, il est tellement dingue, je voulais voir comment il se tricotait parce que il est dingue. Et donc j'ai fait des recherches et en fait c'était je pense que c'était une laine de club. Et donc il y avait en fait 2 écheveaux de 50 grammes et donc j'imagine qu'il y avait un Fred et un George. Donc elle a dû garder une des couleurs, ou enfin je sais pas. Mais en tout cas voilà, moi j'ai ce coloris là. Et j'arrive pas à savoir s'il va me faire des micro-rayures, s'il va... mais franchement, quand je l'ai reçu, j'étais à 2 doigts de dire on s'en fout de Noël, je mets ça en pelote et je me fais des chaussettes, quoi. Donc voilà, c'est une base mérino nylon, on n'a pas le détail de la compo, enfin du ratio, mais voilà, il y a plein de couleurs là-dedans. Quand j'arrive, enfin, si un jour j'arrive à faire des choses aussi belles que ça, ce sera dingue, quoi. Donc voilà, je l'ai pas encore trop ouvert pour regarder comment il fonctionne. D'ailleurs, je pourrais le faire là. Je sais pas si j'arriverai à voir un peu comment il a été fait ou si c'est vraiment... Parfois, en fait, il y a des écheveaux qui sont teints et qui ensuite sont remis en écheveau parce qu'ils étaient emmêlés ou autre, et du coup, on voit beaucoup moins le travail qui a été fait dans la casserole de teinture. Donc, mais bon, au départ, je me disais ça ferait une super paire de... Enfin, c'est une super couleur pour des chaussettes pour hommes, et je me suis dit n'importe quoi, ça je le garde pour moi, c'était mon cadeau, ce sera pour moi, ce sont mes chaussettes. Donc voilà, donc merci à toi de m'avoir envoyé ce superbe écheveau. Ensuite, Michaela de Mon Petit Rêve
donc qui tient la boutique Etsy Mon Petit Rêve, qui fait de la teinture, m'a envoyé non pas un, non pas deux, mais 3 écheveaux de sa propre marque, et ça tombe bien parce que j'avais très envie de la tester. Alors, du coup, sur différentes bases, ce qui est encore plus intéressant, je trouve. Donc, elle m'a d'abord envoyé sa base Merino Sock, qui est donc un 75-25, dans le coloris Landscape Glowing Ashes, qui est du coup on est sur une base de gris un peu rosé, avec des speckles qui vont du rose au violet, on a du gris, un petit peu de noir. Là encore, je l'ai pas ouvert parce qu'ils sont quand même bien mis, donc j'ai pas envie de les abîmer. Je sais que je vais pas pouvoir les tricoter tout de suite parce que cadeau de Noël. Mais voilà, quand je l'ouvre, ça j'adore, voilà. On ouvre un petit peu les cheveux et on voit toutes les speckles dedans, ça me... donc voilà, j'aime beaucoup ces étiquettes. Moi aussi, quand j'avais travaillé sur les miennes pour mes laines, je les avais fait sur du craft et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, deuxième écheveau. Donc ça, c'est des écheveaux de 100 grammes. C'est sur la base Merino Silk, donc un mélange avec de la soie. Là, on a 80% de Merino, 20% de soie. Et là, on est plus sur on a du jaune, du vert, on part même un petit peu sur un bleu un peu canard. C'est très doux, c'est très lumineux. Je sais pas encore ce que j'en ferai, je pense qu'il faudra que ce soit peut-être un châle, peut-être en couplant avec une teinte neutre. Oh mon dieu, la pluie dehors, c'est une horreur. Mais voilà, c'est très 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 beau. J'ai pas donné le coloris, c'est le coloris Landscape One Day in October. Très 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 beau. Et elle m'a aussi envoyé un mini, parce que j'adore les minis. Là, c'est sur une base 100% Merino. C'est un petit mini de 20 grammes. Et le coloris, c'est Flamingo. Et alors là, on a pas mal de choses, des teintes que j'aurais jamais mélangées ensemble. Cette espèce de... un marron un peu vert, un peu... tire un petit peu sur le jaune avec des violets. On a plein de speckles alors là, on a une bonne tache de speckles. Voilà, on a des petites pointes de rose, on a encore ce bleu un peu canard. Voilà, j'adore. Voilà, hein. C'était très bien emballé, il y avait du petit papier de soie, il y avait des petits, comment ça s'appelle? Des petites paillettes en forme de flocons de neige, bon bref. Merci Michaela, j'en demandais pas tant, enfin, c'est assez dingue, mais je suis tellement pressée, je pense que ça se voit, je suis tellement pressée de pouvoir commencer toutes ces laines. Voilà. Et enfin, pour finir ce que j'ai reçu ces 10 derniers jours, c'était Noël dans ma boîte aux lettres. Hein. C'est comme mon coloc travaille le matin, c'est souvent lui qui récupère le courrier en remontant. Et à chaque fois, c'était bon, bah t'as encore reçu un colis. Oui. C'était marrant. Puis je l'ai prévenu que ça risquait de continuer. Donc pour terminer, le dernier colis que j'ai reçu, le colis de Niki Lazine. Elle m'a envoyé un sac à projet dans une forme que je trouve assez fantastique parce qu'en fait le fond est globalement carré et ensuite voilà, il se resserre avec comme l'autre avec un cordon. Mais du coup, il s'ouvre assez large et puis il est mou. Et moi, j'aime bien les sacs qui sont mous. Voilà, on retourne, ça fait un peu type bucket bag. Donc le bas, c'est un velours dans un très joli taupe. Alors c'est tout doux, c'est tout hiver, j'en suis fan. Et au-dessus, il y a un imprimé qui est juste adorable. Hein.
avec plein de petits animaux de la forêt. On a une biche, on a des lapins, des ours. Il y a les petits moineaux, et ils sont tout ça avec des fleurs. Voilà, j'adore. À l'intérieur, on a un coloris coordonné qui va voilà, avec toute l'ambiance du sac. Je l'adore. Je pense qu'il va être quand même assez grand. Pour le moment, j'ai l'écharpe pour mon neveu dedans. Comme elle va bien grandir, cette écharpe. Et j'en suis fan. Ce que j'adore, c'est que voilà, j'ai pas du tout donné de spécifique. Enfin, j'ai rien précisé quand j'ai dit j'aimerais bien des sacs à projet. Et du coup, je trouve ça super de voir l'interprétation, enfin pas l'interprétation, mais ce que chacun fait en fait. Là, on a quelque chose de très coloré, très estival, en fait, c'est ce qu'elle me disait. J'ai pas précisé, mais l'intérieur, il est en rose, un beau rose. Et là, à côté, on a quelque chose de complètement différent, que ce soit au niveau de la forme, au niveau des tissus, au niveau du travail. Enfin, j'adore voir ça, parce que moi, j'ai pas la patience de coudre, clairement. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Je n'ai pas la patience pour faire ça. Et en plus de ça, parce que c'était pas tout de m'envoyer un magnifique sac, elle m'a aussi envoyé un écheveau entier c'est de la Sport. Alors d'une marque que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Yarn Fairy and the Pixies. Je trouve ça très très drôle comme nom. J'aime beaucoup. La base c'est le Elf Merino, donc c'est 100% Merino Superwash extra fin. Et il me semble que c'est de la Sport. Donc dans un gris, un poil rosé également. On voit bien comparé au mien, voilà, il y a un petit peu plus de rose. Alors, je suis pas sûre. J'ai essayé de chercher en fait. Je crois que le nom de la couleur c'est Brush Steel. Mais je suis pas sûre que ce soit ça. Parce qu'en fait, elle a pas vraiment de. Enfin, c'est un peu compliqué au niveau de. Elle a pas vraiment de shop. Bref. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. Elle est très douce. Hein. Elle est très douce et elle m'a l'air très ronde surtout, donc pourquoi pas des torsades. Voilà. Et puis elle m'a également envoyé, enfin je monte la carte parce qu'elle est très très jolie et m'a également envoyé un pins qui va avec de l'écheveau solidaire. Cette carte, d'une des magnifiques. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est le petit message en dessous. Knitting heals. Donc le tricot soigne. Clairement, ça correspond très bien à ce dont j'ai besoin en ce moment. Voilà, je trouvais ça... je crois que c'était un très beau clin d'œil de sa part. Et voilà, ça va être accroché sur mon mur quelque part. Et également, il y avait un petit... Enfin, j'ai reçu plein de pins un peu partout, mais voilà, un petit pins de l'écheveau solidaire. Et donc voilà, ça fait quand même un bon bloc, hein. J'avais pas mal de choses à vous montrer. Et puis ben voilà, comme vous avez pu le voir, je suis très reconnaissante en fait de tout ce qui m'a été envoyé. Ça fait du bien d'être dans cette communauté qui est solidaire, qui est bienveillante, puis qui est généreuse en fait. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez découvert des choses, des teinturières, des modèles, des laines, des astuces. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis au prochain épisode.